Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Comme je vous l'annonçais, il est déjà présent dans le fauteuil de l'entretien de Dimension politique, Maître Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin et président de l'Organisation des droits de l'homme et des peuples, ODHP. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, merci pour l'invitation et je salue également tous vos téléspectateurs qui sont actuellement câblés pour nous écouter. Pour nous écouter, pour nous suivre. Pour nous suivre, voilà. Ça fait exactement un mois qu'est advenu ce coup de force au Niger qui a sensiblement changé la destinée de ce pays. La situation au Niger, la crise au Niger est encore sur toutes les lèvres. On est quelque peu pendu aux initiatives de diplomatie, aux initiatives diplomatiques, pardon, des uns et des autres, sur la CEDEAO en tête pour espérer une sortie de crise pacifique sans l'éventualité de cette intervention militaire que l'organisation sous-régionale garde en option. Nous allons revenir sur différents aspects de cette crise au Niger. Est-ce un dénouement pacifique est toujours possible un mois après? Nous allons en parler avec Maître Baparapé. Déjà, je viens de brosser un bref tableau de la situation. Il y a encore, je crois, le président Tinubu s'est exprimé dans la semaine, il y a encore des initiatives pour continuer par discuter avec la junte militaire au Niger. Comment percevez-vous cette situation à la date d'aujourd'hui? Bon, déjà, je vous remercie et je ne prends pas la fin en disant, comme le disait le feu Monseigneur de Souza à la conférence nationale lorsque le Parti communiste était dans les rues pour exiger, n'est-ce pas, la démocratie, et le retour des exilés, et puis les droits de l'homme, etc., le respect des droits de l'homme. Il disait ceci exactement, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Donc, dans le cas d'espèce, plaise à Dieu, comme je le répète, bon, je le paraphrase, quoi, qu'au mal de nos ancêtres, qu'aucun bain de sang, qu'aucune goutte de sang d'un Nigérien ou d'un Béninois ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Parce que, voyez-vous, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Parce que un coup de feu est tiré contre un autre peuple, c'est une déclaration de guerre. Oui, mais personne ne parle de déclaration de guerre. Non, c'est forcément une déclaration de guerre. Oui. Parce que quand vous allez envahir, attaquer un pays souverain, vous ne pouvez pas dire que c'est une intervention ponctuelle. Tout ce que les Occidentaux font pour dire que c'est une frappe, tout ça, là, c'est la guerre. C'est la guerre. Bon, bref, j'y reviendrai. Vous voyez, la situation du Niger doit nous, acteurs politiques, leaders d'opinion et juristes et politiciens ou politologues, nous interpeller. Moi, en ce qui me concerne, c'est trois aspects, trois volets de mon intervention portera sur trois volets. Le premier volet, c'est sur les coups d'État. Le deuxième volet, c'est sur la gesticulation du syndicat des chefs d'État. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous appelez syndicat des chefs d'État? Eh non! Je ne connais aucune organisation. Qui s'appelle syndicat des chefs d'État. En tout cas, ça vient de naître. Oui, ça ne vient pas de naître, mais c'est déjà là de fait. C'est une organisation. La CEDEAO. Ah, c'est un syndicat des chefs d'État. Oui, c'est un syndicat des chefs d'État. Oui. Puisqu'ils prennent des décisions, n'est-ce pas, pour se protéger et envers et contre leur peuple.
Ah d'accord, ils sont habilités déjà, parce que c'est la première. Est-ce qu'ils sont habilités à prendre des décisions au nom des peuples? Les tests de la CEDEAO leur permettent de prendre des décisions au nom des peuples, n'est-ce pas? Non, ah, en fait, non? ils doivent... D'abord, il y a un parlement de la CEDEAO. Oui. Vous comprenez? Oui. Ce parlement qui est constitué en principe des élus de chaque pays. Oui. Vous comprenez? Chaque pays a un parlement et a une constitution. Oui. N'est-ce pas? Et ces constitutions, même si elles sont tripatouillées, il demeure quand même des constitutions qui contiennent quand même des dispositions qu'on peut respecter. À savoir, comment on appelle, interpeller ou consulter ce parlement-là, puisque c'est le peuple. C'est censé être la représentation, n'est-ce pas, populaire. Oui, rien dans les textes de la CEDEAO aujourd'hui n'oblige les chefs d'État à consulter le Parlement de la CEDEAO. Je viens. Oui. Mais il y a les constitutions de chaque pays. Vous comprenez, la CEDEAO, il est vrai que les traités internationaux s'imposent comment on appelle, s'imposent aux lois nationales, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a un certain nombre de décisions d'une certaine gravité qui obligent, n'est-ce pas, chaque chef d'État, n'est-ce pas, à se concerter, donc à consulter sa base pour qu'il ne soit pas isolé. Pour ce qui concerne le Bénin, je viens. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on rentre... Oui, évidemment. Parce que les gens nous suivent. Bon, les gens nous suivent. Il faut qu'on leur dise des choses qui sont avérées. Pour la CEDEAO, il n'y a aucun test qui oblige les chefs d'État à consulter le Parlement de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO n'est pas sur le même pied d'égalité, par exemple, comme le Parlement du Bénin, le Parlement du Togo, ainsi de suite. C'est deux choses différentes. À moins que ce soit une amélioration que vous voulez qu'on apporte aux tests de la CEDEAO, mais pour le moment, il n'y a rien qui soit dans les tests de la CEDEAO et qui oblige les chefs d'État à consulter, à demander l'autorisation ou en tout cas, quel que soit ce que vous voulez. Non, mais écoutez, vous voyez, en matière juridique, vous voyez, il y a des choses qui s'entendent. Vous comprenez? Un président est élu dans son pays. Même s'il n'est pas élu, même s'il est mal élu, il est quand même élu. Vous comprenez? Et c'est en tant qu'élu du peuple qui fait partie d'une organisation sous-régionale. Conseil de l'entente, l'UEMOA, CEDEAO, Union africaine, Nations unies, etc. etc. La preuve, c'est que si l'État parti ne donne pas son aval pour la nomination d'un cadre au niveau de ces institutions-là, eh bien, ce cadre-là ne peut pas passer. Il faut qu'il y ait un soutien du chef de l'État, de l'État, du pays. Nous avons vu la professeure ancienne ministre là, qui postulait au CAMES, mais elle a eu l'aval, ancienne ministre de Yaï, que j'ai oublié son nom. Elle a été, Madame Ouensavi, elle a été, n'est-ce pas, présentée par le Bénin. Et le Bénin a fait sa campagne. Madame, comment elle s'appelle, l'ancienne ministre de la Santé, Kinde Dorothée Sousa, Kinde Gaza. Mais lorsqu'elle a voulu postuler au titre de l'OMS à l'époque, mais il a fallu que l'État béninois... Donc c'est pour vous dire que c'est le peuple, n'est-ce pas, qui donne mandat, n'est-ce pas, au chef de l'État, par, n'est-ce pas, la Constitution, d'appartenir à chose. Il s'ensuit que la résultante est quoi? C'est que le chef de l'État ne peut pas se lever et faire n'importe quoi parce qu'il appartient à une organisation. Le chef d'État ne sait pas lever et faire n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas une exagération? Non, ce n'est pas une exagération. Moi, c'est mon point de vue. Vous comprenez? Non, je suis d'accord, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Oui, mais comme vous dites... Qui fait une analyse, une analyse plus approfondie, tant des textes que de la pratique même de l'organisation. Oui, quelle est la décision? Moi, je veux comprendre pour que les gens nous suivent. Quelle est la décision que le chef d'État du Bénin a prise? Comment? Quelle est la décision que le chef d'État du Bénin a prise? Le chef de l'État du Bénin a prise. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a eu à dire? Et il a dit quoi? Il dit ceci. Ce qui arrive au Niger est inadmissible. Tous les moyens seraient utilisés, si nécessaire, pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. C'est la position de la CEDEAO. Quel est le texte de la CEDEAO qui dit que, n'est-ce pas, que
qui autorise le texte de la CEDEAO, qui l'autorise à intervenir militairement dans un pays. Là, on ne parle pas, on parle de toutes les options. Vous êtes, non, la CEDEAO est souveraine. Vous êtes journaliste, j'espère que vous êtes préparé. Vous allez me dire que bon, voilà le texte qui permet à la non, je ne fais pas un débat avec vous, je vous reçois. Non, vous me recevez, vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Moi, je dis, aucun texte, ni même du point de vue moral, rien n'autorise une organisation à venir intervenir dans les affaires intérieures d'un État membre. D'accord. Ça, c'est le principe intangible des Nations Unies. D'accord. Donc, quand la CEDEAO intervenait en Sierra Leone, au Libéria, en Gambie, et dernièrement, donc c'est en violation des textes. Oui, c'est en violation. D'accord, c'est votre avis. International. C'est votre opinion, oui. C'est pas mon opinion, c'est l'opinion des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont jamais dénoncé cette non, intervention. La preuve, c'est qu'à l'époque même où il n'y avait pas cette guerre Russie où l'équilibre de mais les Nations Unies n'ont jamais dénoncé l'intervention de la CEDEAO. Jamais, bien au contraire. Je viens. Vous voulez... Oui, allez-y. Parce que si vous non, je ne vous embrouille pas. Non, si vous voulez... Vous dites les Nations Unies doivent... Vous embrouillez les téléspectateurs. Non, je ne les embrouille pas. Vous les embrouillez. D'accord, ok. Parlez. Vous les embrouillez. D'accord. Allez-y, Maître. Aucun texte. La CEDEAO d'abord est une organisation supranationale, n'est-ce pas, au plan économique, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Donc, c'est pour l'émergence économique des peuples, n'est-ce pas, de ces États-là. Maintenant, les chefs d'État se réunissent au lieu de décider de comment leurs peuples vont mieux vivre, la libre circulation des biens, des personnes, etc. Ça fait partie de la charte de la CEDEAO, n'est-ce pas? Mais ils s'occupent de ce qui se passe à l'intérieur d'un État membre souverain, l'organisation politique interne d'un État membre. Où est leur problème? Si les militaires nigériens disent que leur chef d'État n'est plus apte à diriger le pays et le dépose, où est le problème? C'est votre position sur le coup d'État? Je viens où? Non, je dis que où est le problème des chefs d'État? Où est le problème? Ça rejoint ce que vous, pensez des coups d'État. Où est le problème des chefs d'État si à l'interne, les gens décident de régler leurs problèmes d'une manière ou d'une autre? Donc, je viens. J'avais dit, annoncé que j'ai trois options. Comment on appelle? Vous avez plusieurs options comme la CEDEAO? Non, ce n'est pas plusieurs options, je veux dire. Mon intervention portera sur trois aspects. Sur d'abord les coups d'État. Oui, c'est important. Moi, je suis fondamentalement contre, et je le dis, ce n'est pas du bout des lèvres, c'est du fond de mon cœur, fondamentalement contre les coups d'État. Ce n'est pas parce que j'approuve ce qui se passe au Niger que je suis en train de désapprouver ce que les chefs d'État sont en train de faire. Suivez bien mon regard. Ce n'est pas parce que je désapprouve fondamentalement les coups d'État que j'approuve certaines décisions, n'est-ce pas, des chefs d'État prises à Abuja. Les coups d'État m'ont porté préjudice. Les coups d'État ont porté préjudice à notre pays. Vous savez que le Bénin était le champion toute catégorie des coups d'État en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce que le coup d'État du 26 octobre intervienne. Et à l'époque, ce n'était pas, les partis n'existaient pas en tant que tels, mais c'était des organisations démocratiques. Vous êtes jeune, vous ne savez pas, peut-être vous avez fait l'histoire, mais c'est des organisations démocratiques, UGED, FACEN, vous comprenez, qui se sont levées pour dire non, c'est un push. C'est un coup d'État qu'on ne prend pas, parce que nous prenons depuis notre tendre enfance la révolution démocratique anti-impérialiste. Donc si on prend la révolution démocratique anti-impérialiste, qui est l'émanation du peuple pour le peuple et par le peuple,
Mais si les militaires viennent, n'est-ce pas, enlever un chef d'État, ils disent que c'est coup d'État militaire, et proclament la révolution, on dit non, que ça, ce n'est pas une révolution. Une révolution ne se décrète pas, ne s'auto-proclame pas, mais elle se fait. Elle se fait par le peuple. Donc, depuis l'époque déjà, nous, on condamnait les coups d'État. Nous avons tellement vu juste à cette époque-là, mais qu'à la fin, l'histoire nous a donné raison. C'est encore nous qui avons renversé ce régime, ce régime militaro-dictatorial du PRPB, parti de la Révolution populaire du Bénin, dirigé par le général Mathieu Kérékou. Mais les conséquences de ce coup d'État-là, mais c'est la persécution des organisations, l'arrestation, les tortures, etc. Donc c'est un régime policier. Vous n'allez pas me dire que ces militaires qui sont arrivés là ne vont pas persécuter. Qu'est-ce qui va se passer? Toi qui approuves le coup d'État, donc c'est que tu es démocrate. Toi qui es contre le coup d'État, donc c'est que tu es antipatriotique. Et donc, les persécutions, depuis Thomas Sankara jusqu'à ça, ça a toujours été comme ça. Et donc, moi, je suis un révolutionnaire. Depuis le coup d'État de Thomas Sankara. Oui, au Burkina, quand on dit, bon, Thomas Sankara, c'est un patriote, c'est vrai, mais écoutez, il faut aller. Hier, avant-hier, il y a eu la création de l'Union générale des syndicats d'Afrique de l'Ouest, mais le Burkinabé a donné son point de vue sur les persécutions dont ils sont l'objet de la part de la junte actuelle. Vous comprenez? Parce qu'eux, c'est des révolutionnaires. Eux, ils désapprouvent comme nous, les chefs, les coups d'État. Ça, il n'y a même pas comment on appelle? Il n'y a même pas de cadeau à faire par rapport à ça. Il n'y a même pas à transiger par rapport à la condamnation des coups d'État. Et de ce point de vue, je vais vous surprendre, là, je suis d'accord avec les chefs d'État sur ce point-là, de condamner donc la prise de pouvoir par les armes, ça dit par le push, quoi. Parce que nous, on prône l'insurrection. Vous comprenez? Ça veut dire que nous prônons la prise de pouvoir, n'est-ce pas? Par la force. Par la force. Oui, justement. Vous comprenez? Oui, avant que vous ne développiez. Donc, voilà les deux alternatives, oui. Les deux formes de prise de pouvoir. Oui, deux formes de prise de pouvoir, n'est-ce pas? Soit c'est les urnes, soit c'est la révolution. Oui, et voilà. Même notre constitution le dit. Oui, voilà. Je voulais savoir, donc, pour que les plus jeunes qui nous suivent, quel a été votre, vous l'avez brossé brièvement, mais je voudrais que vous nous dites des choses un peu plus concrètes. Un peu plus quoi? Quel a été votre vécu de ces moments-là? Quels sont, pour que les gens, parce que quand on en parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Non, on n'est pas là pour parler de mon vécu. Non, je veux dire... On est là pour apprécier de l'expérience des coups d'État. Pour apprécier le coup d'État dans toute sa dimension. Oui, exactement, c'est ce que je veux dire. Les va-t-en-guerre, exactement, pour que les gens comprennent un peu. Si vous ne voulez pas qu'on parle des va-t-en-guerre, des chefs d'État, bon... Non, on parlera de votre position sur la décision des chefs d'État. Oui. Ma première décision, oui. La première dimension de mon intervention, c'est résolument contre le... Je suis membre du Parti communiste et le Parti communiste a toujours été contre les coups d'État. Oui. Nous en avons été tellement victimes, n'est-ce pas, qu'on ne peut, sous aucun prétexte, n'est-ce pas, cautionner. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est devenu comme une sorte de mode en Afrique et dans notre sous-région en particulier, où... Donc, c'est comme s'il y a une sorte de lâcheté des partis politiques qui n'arrivent pas à organiser, n'est-ce pas, les masses pour pouvoir aller à l'insurrection. Et donc, on acclame les coups d'État quand un militaire, on dit, il n'y a pas un militaire là pour pouvoir nous sauter ce régime-là, etc. Non. Mais quand vous parlez d'insurrection, est-ce que l'insurrection peut être non violente? Quand vous parlez d'insurrection, vous dites oui, bon, coup d'État, bon, ça c'est proscrit, les unes, mais vous dites l'insurrection. J'ai dit, l'insurrection des peuples. Il y a deux modes alternatifs de prise de pouvoir. Oui. Le premier, c'est les urnes. Oui. Et là, le président Talon a dit, dans son va-t-en-guerre là quand même, dans son intervention. Bon, moi c'est moi qui le dis. Ah d'accord. Dans son va-t-en-guerre, interventionniste, il a dit que là je tombais des nues
pour dire, mais le pays, Dieu nous a donné, et ce que Dieu nous a donné comme mode alternative de prise de pouvoir, c'est la démocratie, c'est les élections, etc., etc. Donc, et les droits de l'homme. Mais bravo, bravo, nous disons bravo. Si nos combats ont amené le président Talon aujourd'hui à reconnaître que le mode alternatif de prise de pouvoir dans le Bénin, n'est-ce pas, enfin, de façon générale, c'est les élections, c'est le respect des droits de l'homme, etc. Eh, mais on dit bravo, parce que c'est ce que nous disons depuis. Mais eux, ils disent, ils condamnent les coups d'État. Mais ils ne condamnent pas, la CEDEAO ne condamne pas, c'est ça le problème. La CEDEAO ne condamne pas les coups d'État institutionnels. Mais Alassane Ouattara, lui, il est là, il est légitime là. Ce qui s'est passé en 2021, vous avez vu, on a tripatouillé les constitutions, d'ailleurs on a arrêté plein de gens. Il y a un changement constitutionnel. Où? En Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est de ça que vous voulez parler. Changement, non, troisième mandat. Oui. Mais ce troisième mandat, c'est lui seul qui est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Il dit que son défunt étant mort, donc il sera obligé de réempiler. Et mais vraiment, c'est grossier. Et c'est lui maintenant qui va pour condamner coup d'État militaire. C'est ça le problème. La CEDEAO devrait d'abord condamner ces chefs d'État mal élus qui imposent la faim, la mort, n'est-ce pas, à leur peuple, font de la rapine, ramassent tout dans leur poche et affament le peuple. Et condamner, n'est-ce pas, ces coups d'État institutionnels, ces coups d'État. Je regarde bien le peuple pour leur dire que la CEDEAO est malvenue dans cette circonstance actuelle. Pour dire tout ce qui a été dit à travers les chefs d'État, le président Talon, à travers Alassane Ouattara et Macky Sall, qui n'a même pas fini de régler ses problèmes avec Sonko en cherchant un troisième mandat. Ici, donc, vous avez vu l'élection de 2021 où on exclut tous les partis politiques et puis c'est soi-même qui s'autoproclame. Et on fait un plébiscite, ça c'est des coups d'État institutionnels. La CEDEAO, elle est où? Ce que vous mais dites. Écoutez, est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux poser une question? Je parle au peuple politique. Oui, mais là on n'est pas en meeting. Oui, on n'est pas en meeting. Bon, laissez-moi poser une question. Oui, vous m'avez invité, vous avez dit que jusqu'à présent, il y a eu la langue de bois, les gens disent oui, mais. Moi je dis, il n'y a pas de mais. Coup d'État, c'est coup d'État. Et on ne doit pas, ces partis politiques-là ont trahi leur peuple en laissant les militaires prendre le pouvoir. Et sur ce point, je suis d'accord avec les chefs d'État pour condamner donc, les coups d'État. Mais eux aussi devaient être condamnés pour les hold-up électoraux qu'ils sont en train de faire chez eux. La CEDEAO n'avait pas vu ça. Et c'est pourquoi on parle de syndicats de chefs d'État. Donc c'est le deuxième aspect de mon intervention où ces chefs d'État sont mal élus, malvenus. Donc, à condamner le coup d'État militaire sans avoir condamné le coup d'État institutionnel. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Merci. Quand vous décrivez la situation comme ça, est-ce que, en tant qu'homme politique, avec tout votre parcours politique, est-ce que c'est pas un peu... Comment je vais dire? Je vais choisir, je vais essayer de choisir mes mots. Vous les choisissez, je suis prêt à les encaisser. Est-ce que c'est pas quelque peu... je vais dire, irresponsable de le présenter ainsi. Parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a eu des, selon vous, il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, peut-être je ne sais où. Bon, donc, qu'est-ce que vous dites? Bon, la CEDEAO condamnée, et puis bon, chacun rentre chez vous. Bon, les Nigériens peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, les militaires, si les militaires jugent que chez eux, leur président n'est plus apte à diriger le pouvoir, bon, tant mieux, on condamne et puis on passe à autre chose. C'est exactement ça ce que vous dites. Oui, donc la question, c'est pas pour des responsables, c'est pas un peu irresponsable. Non, c'est une affaire nigéro-nigérienne. Ah, c'est une affaire nigéro-nigérienne. C'est une affaire nigéro-nigérienne. Si le peuple ne voulait pas, le peuple allait se lever dans les rues pour jeter la pierre, comme en 89, on a jeté la pierre à Kérékou. Ça, c'est ça l'action du peuple. Quand le peuple en a marre, mais quand il y en a marre au Sénégal, mais ils ont mis Wade dehors, Wade il y en a marre. Mais en 89, mais vous savez pourquoi on parle de constitution de 1980, du 11 décembre 1990? C'est parce que la bourgeoisie, n'est-ce pas, et s'étant accaparée de nos luttes, n'a pas voulu faire du 10 décembre, n'est-ce pas, 1989 là,
jour de l'insurrection où Kérékou a été lapidé, un jour de libération de notre peuple. Un jour, oui. Ah, donc on vous a volé ces dates. On nous a volé un vol de la bourgeoisie sur le Parti communiste. Si bon, ça, c'est le schéma des communistes. Non, la bourgeoisie, écoutez, les prolétaires. Écoutez, bon. il y a le professeur Olo, le professeur Olo qui a PIS, votre radio PIS là. Non, enfin, il y a une radio qui s'appelle PIS quelque chose. Oui. Aurait rendu hommage en montrant donc, en demandant au président Talon de faire l'amnistie et de faire le retour, d'amnistier les prisonniers politiques et d'ordonner le retour des exilés. Vous comprenez? Il disait que nous avons acquis la démocratie grâce à la combativité des communistes. Et ça, tout le monde, personne ne dit le contraire. Non, il faut le rappeler toujours. Oui. Mais nous l'avons fait, mais ça nous a dédommagé. C'est un perte et profit pour nous. Vous comprenez? C'est pourquoi, justement, nous sommes contre les coups d'État. Vous comprenez? Nous sommes pour le mode, n'est-ce pas, alternatif de prise de pouvoir, comment on appelle, qui donne une personne une voix. Lorsque ce mode échoue, eh bien, et que les gens tripatouillent comme ils le font actuellement, c'est l'insurrection qui est le second. Oui, c'est la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ce n'est pas irresponsable d'un leader politique de dire à cette étape du développement de la crise, c'est un problème nigéro-nigérien, abandonnons-le à leur sort et puis évoluons. C'est exactement ce que vous dites. Vous dites c'est un problème nigéro-nigérien. Oui. Le fait de dire qu'il faut aller attaquer l'autre peuple pour instaurer. La CEDEAO n'a jamais parlé d'attaquer un peuple. La CEDEAO a dit. Comment elle n'a pas dit? Oui, mon dites. Mais écoutez. Oui, la CEDEAO a dit. Oui. Par la voix de notre président. Oui. Ce qui arrive au Niger est inadmissible. Oui, ça vous l'avez déjà lu. Je viens et tous les moyens seraient utilisés si nécessaire pour établir, n'est-ce pas, si tous les moyens seraient nécessaires, tous les moyens seraient utilisés si nécessaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Effectivement. N'est-ce pas? Et il précise, le 10 août 2023, il précise les menaces contre le peuple nigérien, donc en parlant d'activation, de déploiement de forces en attente, donc pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est la position de la CEDEAO, mais les précisions, la CEDEAO, oui, bon. C'est quelle CEDEAO? CEDEAO composée de Alassane Ouattara, de Talon, et Tinubu, le vieux briscard, lui, il s'est retiré clandestinement. En disant que mon Parlement ne m'a pas donné l'autorisation. Et il a donc laissé les suppôts, déjà il n'a pas dit ça. Les valets de la France, France-Afrique. Donc ça s'est excité et dit, Alassane Ouattara a convoqué son chef d'état-major pour dire, je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre. Et si c'est nécessaire, pendant 3 mois, je vous donnerai tous les moyens pour que vous allez me déloger ces pushistes. Pour contribuer. Vous-même, vous l'avez dit, déloger les pushistes. Déloger. Non, mais aucun président. Aucun président. Est-ce qu'on peut être d'accord? Maître Baparapé. Maître Baparapé. Maître Baparapé. Les Béninois qui ont manifesté. Maître Baparapé. C'est la guerre. Maître Baparapé. Vous voyez la bourgeoisie internationale. Les chefs d'État, l'ONU, ils ont un langage ciré. Oui, c'est la bourgeoisie. Donc, c'est la bourgeoisie. Les impérialistes ont un langage pour camoufler. C'est bien connu que vous faites partie des prolétaires, évidemment. Non, moi, je suis prolétarien. Ah, vous êtes prolétarien, mais pas prolétaire. Et pour autant que je suis avocat, je fais partie de la superstructure. D'accord. Oui, vous faites partie de la superstructure. De la superstructure qui dirige l'État. Qui dirige l'État. Quand on dit l'État, là, on voit les magistrats. Donc, vous vous attaquez à vous-même. Non, je m'attaque à moi-même. Ah, d'accord. Oui. Parce que moi, j'ai fait l'option d'être avec le peuple et de renoncer à ma classe. Est-ce que ce n'est pas un peu trop simpliste? Non, ce n'est pas simpliste. Vous êtes avec le peuple, les autres sont contre le peuple. C'est de notoriété. Oui, depuis ma jeunesse, ce n'est pas que parce que je suis devenu avocat que je suis communiste depuis mon enfance. Oui. Donc, vous êtes communiste depuis le berceau? Depuis le berceau. Depuis l'université. Ok, d'accord. Ce n'est pas depuis le berceau. Bon, c'est le berceau politique. Le berceau politique. Oui, j'ai bu le lait. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu trop simpliste de voir que les autres sont contre le peuple? Et vous êtes pour le peuple? Oui, c'est pas simpliste. Ok. Les autres sont contre et ceux qui exploitent, ceux qui vous empêchent, ceux qui exploitent le peuple, ceux qui font les casses, empêchent les petits commerçants, ceux qui empêchent
les cotonculteurs ou bien les sojaculteurs de vendre leurs produits au juste prix. Oui, ceux qui confisquent le prix de leur travail, c'est des exploiteurs. On ne peut pas les qualifier autrement. Mais quel est l'intérêt particulier de notre chef d'État à prendre le devant de la CEDEAO pour dire bon, on y va, on va attaquer. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Vous remettez en cause, l'engagement du Bénin de respecter une décision de l'organisation sous-régionale. Oui, il doit dire non, le Togo a fait ça. Ah, vous avez entendu le Togo s'est retiré, non? Oui, ah bon? Vous avez Oui, ça où? mais les Pouchis sont allés négocier avec le Togo. Ah, le Togo s'est retiré? Oui, vous nous l'apprenez. Mais bien sûr. Est-ce que vous mais comment? Maître Baparapé, est-ce que vous ne reprenez pas un peu tout ce qui se dit? Écoutez, mon cher ami, nous sommes dans un débat. Oui, nous sommes dans un débat. Oui, d'accord, oui. Vous voyez? Parce que ce que vous dites est assez grave. Le Togo n'a aucun... C'est suffisamment grave. Le Togo... Allez que ETélé aille de Kandi jusqu'à Malamou. Maître Baparapé, ce que vous venez de dire est assez grave. Suffisamment grave. Le Togo n'a jamais pris de ce que vous dites. Le Togo n'a jamais pris cette position officielle. Oui. Le Togo n'a jamais dit ce que vous dites. Est-ce que vous ne faites parfois un peu de tout ce qui se colporte sur les réseaux sociaux? Non. La preuve. Ah bon, quelle est l'autorité togolaise qui l'a dit? La preuve. Quelle est l'autorité togolaise qui a pris la parole sur ce sujet? Non. Qui a dénoncé. L'autorité togolaise, ils n'ont pas dénoncé, mais le fait de recevoir pendant que les autres condamnent. Mais monsieur Noumovi. Monsieur Noumovi. Là, on parle de position officielle. Non, ne me faites pas dire. Monsieur Noumo. Oui, voilà. Ne me faites pas dire. Non, vous dites que le Togo s'est montré contre. Non. Est-ce que, monsieur le journaliste, est-ce que les Pouchis ont été reçus par le président? Ça, c'est vous qui nous l'apprenez. Ah bon, je vous l'apprends. Oui, c'est vous qui nous l'apprenez. Ils ont été reçus par les c'est vous qui nous l'apprenez. Et les autres chefs d'État. Ah bon? Oui. Oui, c'était quand ça? Et bon, je ne me rappelle pas la date, mais en tout état de cause, les Pouchis, les représentants des Pouchis ont été reçus. Parce que quand le président Talon a fait ses va-t-en-guerre, ses menaces de va-t-en-guerre, cette déclaration. Bon, laisse-moi, c'est mon show là. Oui, je ne vous dis pas ces menaces de va-t-en-guerre, voulant impliquer le Bénin dans un génocide, dans un bain de sang contre les frères nigériens. Vous comprenez? Contre les frères nigériens qui nourrissent aussi le Bénin. Parce que le port, son PVI là, c'est le Niger qui alimente le PVI. Vous comprenez? Donc, allez voir la file de choses là. On va même jusqu'à empêcher l'importation des médicaments. Donc, c'est pour asphyxier. Mais attends, quel est l'intérêt particulier de notre chef d'État? Nous, on te parle du mien. Parce que quand on va faire, le Niger va attaquer le Bénin là, pour contre-attaquer, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Si le Niger va attaquer un pays d'abord, c'est le Bénin. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dans la science-fiction? Non, on n'est plus dans la fiction, on est dans la préparation de la guerre. Et donc, les communistes, le peuple et les syndicats doivent se lever pour dire non à cette guerre injuste dans laquelle notre président veut impliquer le peuple béninois. Qu'aucun bain de sang ne clabousse aucun Nigérien ni aucun Béninois et nous emporte dans ses flots. Nous demandons, d'ailleurs même, je demande à tout le peuple de se lever pour dire non à cette guerre, tentative de guerre injuste dans laquelle il veut impliquer le peuple. Quel intérêt? Attends, si le plan économique là, quel intérêt économique le Bénin a sauvegardé en disant que bon, un chef d'État vendu, donc qui libère les djihadistes, qui collabore avec la France pour pouvoir faire cela. Maître Baparapé, on connaît votre prisme de pensée, mais on va se garder on va se garder de procès d'intention sur tel ou tel. Oui, procès d'intention. Le président Bazoum, mais vous ne le connaissez pas. Le président Talon si je vous dis de prouver ce que vous venez de dire, vous ne le pouvez pas. Vous avez entendu sur les réseaux sociaux, oui, si. Bazoum a fait ci, Bazoum a fait ça. Bazoum a fait ci, Bazoum a fait ça. Oui, mais attends, non, la preuve déjà, c'est que le peuple nigérien a dit non à sa gouvernance. Hier, c'était un mois du coup d'État. Le stade Séni Kouché était vide. Donc, le quoi? Le stade Séni Kouché était vide. Le stade Kouché? Oui, ça tout le monde a vu. Non, les trucs de RFI et de France 24, les radios de propagande, si vous suivez ça, c'est les mêmes France 24 qui nous ont montré le stade plein. Oh là là.
C'est la même France 24 qui nous ont montré le stade plein, vous n'avez pas dit le contraire. En tout état de cause. Est-ce que vous n'êtes pas, votre appréciation n'est pas à géométrie variable? Là, vous prenez des griefs que vous avez depuis. On est en train d'apprécier le coup d'État. Moi, oui, je dis, je condamne le coup d'État. Oui. Deuxièmement, je condamne le va-t-en-guerre pas de la CEDEAO, de certains chefs d'État. Ah, pas de la CEDEAO? Non, pas de la CEDEAO. De certains chefs d'État. Tinubu et Talon. Le président Tinubu. Président Tinubu. Bon, tu sais, lorsque vous devenez une personnalité, hein, bon, on ne préfère plus précéder le mot président. On sait déjà que c'est le président. Vous comprenez? On dit Macron, Macron, oui, Macron. Bon, on dit Maki, Maki, Maki. On dit Talon, Talon. C'est même Talon. Le président Talon lui-même sait que. Quand vous êtes au c'est pas quand je disais, quand je dis Talon, quand je dis Talon, le président sait que je ne lui ai pas enlevé, n'est-ce pas, son chapeau, sa couronne de chef d'État. C'est comme ça. Moi-même, les gens m'appellent Baparapé, Baparapé, Baparapé. Vous comprenez? Non, moi je vous appelle Maître Abou. Non, les gens ne m'appellent pas Maître, mais je dis Baparapé. Parce que quand tu dis Baparapé là, c'est leur homme. Vous comprenez? Mais c'est notre homme, quoi. Donc, il se sent plus proche de toi en disant Baparapé. Oui. En disant Maître là, ça met la barrière. Donc, oui. C'est comme ça les chefs d'État aussi. Ah, donc, si les chefs d'État aussi. Oui, si demain vous devenez, comment on appelle, chef, on ne va pas dire, monsieur Mouvon va dire nous. Ah, d'accord. Oui, vous comprenez? Oui. Donc, je dis, je condamne, je désapprouve et je condamne au nom du peuple ces va-t-en-guerre de certains des chefs d'État, donc, dont on demande quel intérêt ils ont particulièrement à faire du va-t-en-guerre, alors que les autres disent non, faites. Mais pourquoi on ne peut pas, quand vous m'avez posé la question de savoir, monsieur le journaliste, fallait-il acclamer et dire bon, c'est bon? Non, on n'a pas dit ça. C'est pourquoi justement les Algériens et les Nations Unies, même les Américains disent non, allons échanger avec eux, allons négocier avec eux. Il ne faut pas utiliser la force. C'est ce que la CEDEAO fait pour le moment. Non, ben, il faut, mais ils disent option militaire. Oui, l'option militaire. C'est la position de l'organisation régionale. Donc, nous, peuple, n'avons pas le droit de condamner certaines décisions de nos organisations. Mais donc, c'est ça que nous disons. C'est ça. Pourquoi vous nous dites que, ah non, que c'est le CEDEAO, CEDEAO, c'est quoi? Ce n'est pas toute la CEDEAO, c'est certains chefs d'État. Alassane Ouattara, Macky Sall et le président Talon, Tinubu, lui, s'est secrètement retiré, donc en se réfugiant derrière. En se réfugiant derrière son parlement. Mais nous apprenons de sources concordantes qu'ils sont en train de mettre en place le dispositif d'attaque du peuple nigérien. Et là, le peuple béninois va se soulever pour dire non. Comme le peuple béninois au Niger. Vous appelez à l'insurrection? Non, contre une guerre injuste. Oui, j'appelle à l'insurrection contre une guerre injuste. C'est ça le problème. Donc, vous voyez, vous avez posé la question tout à l'heure. En 1917, en pleine guerre mondiale, la Russie a fait sa révolution en se soulevant contre, n'est-ce pas, la participation de la Russie. Donc, la Russie tsariste a une guerre injuste à la guerre mondiale. Donc, et c'est les communistes russes qui ont retiré la Russie donc, de la guerre mondiale pour faire leur révolution. Donc, c'est un principe révolutionnaire. Donc, en bon communiste, vous voulez rejouer la même chose? Non, l'histoire doit se répéter. Si dans notre pays, on constate que le chef de l'État veut nous entraîner dans un bain de sang, sans aucun intérêt pour le pays, mais on va dire non. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, l'imam, tout le monde, heureusement, vraiment, il a souvent dit que quand il dit quelque chose et qu'on lui prouve que ce n'est pas bon, par A plus B, que lui, il recule. Il a toujours dit ça. Vous comprenez? Donc, dans ce cas, le peuple... il se trouve face à un dilemme aujourd'hui. Lequel? Voilà la CEDEAO dans laquelle il s'est embarqué, il ne s'est pas débarqué. Non, il ne s'est pas embarqué. Non, il s'est embarqué. Le Bénin est membre de la CEDEAO. Non, mais attendez. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Je pèse mes mots. Je dis qu'il s'est embarqué parce que de 2016 à chose, le président Talon est resté indifférent à toutes ces organisations qu'il estimait être des organisations vraiment. En tout cas, il a son appréciation de ces organisations. Et dit que lui va impulser une réforme dans ces institutions-là.
les réformes qu'il a commencées au Bénin, là, que lui va impulser ça dans ces choses-là. Vous comprenez? Donc, pendant 7 ans, il est resté. Maintenant, il veut, je ne sais pas oui, si il a toujours été parti prenant de toutes les décisions de la CEDEAO. Il veut avoir la respectabilité, il va, malheureusement, il est tombé à côté. Ah d'accord, donc pour vous... Non, il est complètement tombé à côté. Pour vous, le président Talon, en prenant ses responsabilités, est en quête de responsabilité. Non, comment dire, il a été au-delà de ce qu'il devait dire. Il a été au-delà de ce qu'il devait dire. Donc c'est mon point de vue. Oui, et heureusement que les limams, tout ça, l'ont interpellé pour dire, ah, ne va pas là-bas, on va t'humilier. Ne va pas là-bas. Le va-t-en-guerre que tu fais là, les gens veulent te pousser et c'est toi seul, le Bénin, qui va ramasser les pots cassés. Heureusement, il a compris, il n'a pas pris avion pour aller là-bas. Et jusqu'à présent, il n'a plus fait de déclaration. Vous voyez, quand quelqu'un, il n'y a personne qui ne se trompe dans la vie. Quand tu te trompes et que le peuple dit hey, attention, attention, là où tu vas, là, c'est dangereux. Quand on dit hey, là, c'est pour l'intérêt de l'enfant. Vous comprenez? Oui. Nous, on ne veut pas la guerre. Voilà. Et donc, ces déclarations nous ont choqués. Nous sommes choqués au nom... Non, défendre la démocratie vous choque. Hein? Comment? Oui, défendre la démocratie vous choque. Quelle démocratie? Vous l'avez salué tout à l'heure. Donc, réaffirmer... Président mal élu, là. Et quel est le président? Qui est le président mal élu? Non, les bazous, là, c'est les mal élus. Tu n'as pas vu, c'est un dauphin de Maman Youssouf, non? Ou bien ça, là, c'est non, parce que c'est un dauphin de Maman Youssouf, il est mal élu. Mais mal élu, non? Ah, parce qu'il faut peut-être qu'il soit un communiste pour qu'il soit bien élu. Communiste nigérien. Nigérien pour qu'il soit bien élu. Pas qu'il soit élu dans les formes prévues par la Constitution, par les constitutions, pas tripatouillées. Ah oui, pas de constitution tripatouillée. La constitution nigérienne aussi était tripatouillée. Oui, elle était tripatouillée. Okay. Donc tout est tripatouillé. Oui, en Afrique de l'Ouest, c'est la France qui organise tout ça. Quel est l'intérêt de la France à dire allez-y? Mais vous voyez, Macron, lui, il était dans cette station balnéaire avec sa femme. Et il se mettait torse nu pour que tout le monde voit. Mais pendant ce temps, il dit, allez, Talon, allez-y. Il dit, d'ailleurs, c'est Alassane, il l'appelle. Alassane, mais comment tu nous dis, allez-y, allez-y. Oui, il reçoit des... Non, oui, quand même. Non, je suis en train de tribaliser. Nous sommes dans un débat très sérieux. Oui, c'est ce que vous voulez dire. C'est pour montrer au peuple le caractère, comment on appelle ça, irresponsable de ces chefs d'État-là qui se font manipuler. Non. Quel est l'intérêt? Bon, d'accord. Donc, la Côte d'Ivoire, elle est à 1000 lieues du Niger. Vous parlez de... Mais nous sommes frontaliers. Quel est l'intérêt économique, l'intérêt politique et l'intérêt social à aller remettre un président que le peuple a, ça dit que les poussies sont enlevées. Moi, je ne comprends pas. On comprend. Il faut m'expliquer ça. Je ne veux pas comprendre. On comprend depuis le début que votre position est contre l'option militaire. Quand vous me... Non, encore une fois, on n'est pas un meeting du PCB. Non, c'est-à-dire... Laissez-moi vous poser la question. Quand vous me rentrez dans la gorge... Non, je ne vous rentre pas dans la gorge, je vous quand pose des vous questions. me rentrez dans la gorge, les téléspétateurs ont l'impression que je suis trop agité. Non, vous n'êtes pas au prétoire. Vous n'êtes pas au prétoire. Ça donne l'impression que je suis trop agité donc, sur le plateau. Vous comprenez? Parce que je suis obligé de me défendre. Vous m'avez appelé pour défendre mes points de vue. Oui, mais laissez-moi poser ma question. Et donc, les téléspectateurs doivent comprendre que je suis venu ici pour leur expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Pas pour confisquer la parole à celui qui vous interviewe. Bon, donc laissez-moi en placer une. La parole s'arrache et elle ne se donne pas. La parole s'arrache, elle ne se donne pas. Oui, donc, au passage, je dirais à mon ami président Talon, vraiment d'écouter le peuple, d'éviter les Alassane Ouattara. Oui, laissez-moi poser une question. La situation au Niger... Maître Baparapé, je vais quand même poser ma question. Oui, vous parlez de trivialiser tout à l'heure. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas là le problème? Est-ce que vous ne trivialisez pas un peu tous ces problèmes qui sont quand même assez sérieux? C'est-à-dire la façon de dépeindre nos chefs d'État, oui, bon, ils sont manipulés par-ci. Donc aujourd'hui, hier on disait non, les pays francophones sont manipulés par la France. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, oui, bon, donc le Nigeria en plus, le Ghana en plus, donc eux tous sont manipulés par la France. C'est la France qui veut que Tinubu, le président Akufo-Addo, tous ces présidents-là, aillent, parce que je vous fais remarquer, contrairement à ce que vous dites par rapport au Togo, par exemple, que le chef d'État-major, la dernière fois où
où ils se sont vus à Accra, le chef d'état-major, tous les chefs d'état-major étaient présents, ont activement travaillé pour cette force en présence. Est-ce que, laissez-moi finir, est-ce que cette façon de voir les choses, parce que vous êtes contre une position, que voilà la position des chefs d'État serait téléguidée par CIP, est-ce que ce n'est pas un peu trop simpliste de décrire des affaires politiques qui sont on ne peut plus sérieuses, et donc d'instiller dans la tête des gens qui nous suivent que oui, bon voilà, c'est comment ça se décide, ah oui, tel appelle tel, Alassane, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas un peu une façon triviale de dépeindre le microcosme, en tout cas à ce niveau de responsabilité? Monsieur le journaliste, oui. Vous n'êtes... Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de participer non. à une réunion, non. à une réunion à laquelle vous êtes convié, oui. où les décisions, vous vous désolidarisez des décisions sans pour autant le dire ouvertement? C'est possible. Ah, c'est possible. Oui. Donc, si... Et puis ensuite, oui. Quels sont ces pays-là de la CEDEAO qui se sont réunis au Ghana? C'est quelques pays. C'est le Ghana, le Togo, et le Togo qui est à une position pratiquement neutre. Oui, c'est vous qui le dites. Oui, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, et le Nigeria, la Guinée-Bissau, la le Sénégal. La Guinée-Bissau a dit qu'elle n'est pas partie prenante. C'est une fausse nouvelle. Elles ont dit autre chose. Vous comprenez? Oui, elles ont dit Donc, autre chose. c'est pour dire ce que les gens disent en haut oui. et ce qu'ils disent en bas, c'est différent. Oui, mais nous, on n'est pas en bas. Vous comprenez? Nous, on n'est pas en bas. Nous sommes des politiciens, nous faisons des investigations. Vous êtes dans l'intimité des chefs d'État? Non, mais comment tu es obligé d'aller... Ah, vous êtes dans l'intimité des chefs d'État? Mais tu es un politicien, tu es obligé d'avoir tes informateurs pour te dire, ah voilà comment... Mais voilà ce que les chefs d'État ont décidé. Oui, ce qu'il se passe, tout ça. Sinon, mais comment... Tu veux diriger le pays, tu veux diriger l'Afrique, et puis bon, tu es là. Ah, vous aspirez toujours. Mais les bien, communistes bien aspirent sûr, toujours à... comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Ça, on n'avait pas compris. Donner... Oui. Vous voyez, c'est là, avant c'était les trucs de démocratie, c'était l'argent, on a dénoncé, tout ça, là, les patrouillages. Mais si vous donnez, dans la situation actuelle, le pouvoir aux communistes, vous allez voir comment tout va changer. Tout le bordel qu'on est en train de... Bon, vous m'excusez, mais tout le désordre qu'on est en train de semer là... Les communistes... Non, mais comment? Mais notre programme sera... Ne serait-ce que même si un régime vient et dit, bon, moi je prends le programme des communistes et je l'exécute. Comme le Lénine a fait avec les socialistes révolutionnaires en 1917. Il les combattait, mais quand les bolcheviks ont pris le pouvoir, mais c'est leur programme qu'il allait prendre. Vous comprenez? Et appliquer le programme agraire de confiscation des terres, des féodaux, etc. et de distribution donc aux paysans pauvres. On vous répondra, il faut encore que votre parti se conforme et que vous preniez le pouvoir. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire que vous avez la solution. Nous, on a la solution à tous les problèmes de notre pays. Et tout le monde sait que nous avons la légitimité. Tout à l'heure, vous avez dit que personne ne nous conteste notre légitimité. Il reste maintenant... Non, pour le combat à la conférence nationale. C'est pour juste c'est un combat syndicaliste. Non, c'est un combat de prise de pouvoir. C'est quand la dernière fois on ne sait pas sacrifier juste pour le plaisir du peuple. Oui, d'accord, mais c'est quand la dernière fois vous avez participé à une élection. Comment? C'est quand la dernière fois vous avez participé à une élection. C'est quand la dernière fois que vous avez participé à une élection. Oh, ça remonte... je crois à 95 ou à 85, en tout état de cause, on avait un député. Oui. Un député. Alors, ben, vous voulez prendre le pouvoir comment? Après ça, non, justement, c'est ce genre de démocratie-là que nous combattons. Ah, d'accord. Oui, c'est ce genre de démocratie-là, où c'est l'argent, tout ça là. D'ailleurs, Soglo a qualifié, c'est un politicien ici, de mercenaire financier. Mais où il a trouvé tout cet argent-là? Je ne veux pas, sur votre plateau, appeler. Mais où il a trouvé? Jusqu'au t-shirt, jusqu'au slip des femmes. Son effigie était là. Et Soglo, qui était au pouvoir, à l'époque, dit, mais où est-ce que lui-là a trouvé l'argent comme ça pour faire campagne et acheter des t-shirts, arroser tout le pays d'argent? Vous comprenez? Mais nous, communistes, on a quelle caisse? Ce sont nos cotisations. Donc, ah oui, mais bon. C'est ça. Quand vous voyez, on se dit que la caisse doit être bien fournie. Moi, je suis avocat. Je suis avocat et je sais... connais ma contribution par rapport au Parti communiste. Vous comprenez? Mais je parle du parti dans sa globalité. Vous comprenez? Nous sommes des communistes, on n'a pas de ressources. Nos ressources, c'est le peuple.
Et c'est ça qui fait qu'on tient depuis 1977, qu'on a été créé. Jusqu'à présent, on a tout fait pour nous démanteler, mais on tient toujours. C'est l'esprit de sacrifice. Vous comprenez? Et tout le peuple nous le reconnaît. Donc, il reste maintenant à nous porter au pouvoir. Il y a mais apparemment, le peuple traîne des pas pour porter au pouvoir. Non, vous voyez, pour prendre le pouvoir. Mais écoutez, il faut voir depuis quand les bolcheviks luttaient, et c'est en 1917 qu'ils ont pris le pouvoir. Vous comprenez? Donc vous avez encore du temps? Non, ce n'est pas qu'on a du temps, on travaille à ce que nous prenons le pouvoir. Voilà. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espoir et de l'espérance. Vous voyez? Donc tout ce qui est en train d'être fait là, mais on va voir qu'il y a un changement. Donc donner le pouvoir, et c'est pourquoi je dis que c'est l'occasion, n'est-ce pas, pour le Parti communiste d'appeler tout le peuple, n'est-ce pas, à une manifestation puissante. Est-ce que vous n'êtes pas... dire non, n'est-ce pas, à cette alternative qui dit que si des négociations ne marchent pas, la force va marcher. La force par rapport à qui et dans l'intérêt de qui? C'est ça le problème. Dans l'intérêt de qui? Du peuple béninois. On est en train de souffrir déjà à Soja, on est en train de souffrir à Kajou, et maintenant c'était fermeture de frontières du Nigeria. Aujourd'hui c'est fermeture de frontières, comment on appelle, avec le Niger. Et c'est le Bénin qui a le 10 août décidé de fermer unilatéralement. Une décision de la CEDEAO. Non, il peut dire non. Pourquoi le Togo, lui, n'a pas fait ça? Le Bénin dit non, oui. C'est pas bon. Le Togo n'a pas fermé ses frontières avec le Niger. Vous nous l'apprenez aussi. Comment? Le Togo n'a pas fermé ses frontières. Est-ce que les autres pays, tels que les autres pays de la CEDEAO, Burkina, Mali... Le Burkina n'est pas... Le Burkina n'est pas membre de la CEDEAO. Membre de la CEDEAO, mais le Burkina est sous sanction. Il est sous sanction, mais s'il était sous sanction, on l'a exclu alors. Elle est sous sanction. Il a été exclu? Non. Le Mali, la Guinée aussi a été exclue. Vous faites mine de ne pas comprendre comment ça se fait. La CEDEAO, ces pays sont suspendus. Ces pays sont suspendus pour le moment. Suspendus de la CEDEAO? Oui, pour le moment. Est-ce qu'ils ont fermé leurs frontières? Il est membre de la CEDEAO. Être suspendu ne veut pas dire que tu es exclu. Ces pays ont choisi de ne pas appliquer les sanctions de la CEDEAO. Donc, ces pays ont choisi de ne pas appliquer les sanctions de la CEDEAO. Le président veut étouffer notre pays par la misère, par la faim, par la fermeture de la frontière, en créant une psychose de guerre. Non, on a déjà les djihadistes. Mais ce n'est pas vous qui créez la psychose de guerre. Non, mais les djihadistes sont déjà dans notre pays. Il n'a qu'à envoyer les militaires chasser les djihadistes que d'aller attaquer le peuple nigérien. Donc les militaires ne font pas face aux djihadistes au nord. Écoutez, si on fait une action par assaut concentré, mon vieux, notre armée, elle est très vaillante. Mais comment? Un fils de... Est-ce que ça, ce n'est pas l'un des excès qui vous décrédibilise un peu, décrédibilise votre parole? Vous pensez... Décrédibiliser tous les Béninois. En quoi je suis... Oui, parce que vous venez de dire d'envoyer les militaires au nord, mais tout le monde, même ceux qui auraient des griefs contre le président de la République et son gouvernement, savent qu'il y a un front au nord où nos militaires arrivent à contenir. Oui, bon, ça c'est le mieux faire. Vous n'êtes pas militaire. Vous n'êtes pas militaire. Vous n'êtes pas militaire. Donc déjà. Au lieu de disperser encore nos forces, n'est-ce pas, qui sont déjà sur un front. Parce que quand tu dépapilles tes forces, mais tu deviens plus faible. Donc il vaut mieux concentrer nos forces contre les djihadistes là et savoir que, c'est ça on appelle attaque pas à se concentrer. Oui, Maître Aboubakar Paraké, vous êtes avocat. Attaque pas à se concentrer. On ne vous connaît pas de tactique militaire pour le moment. Un communiste, c'est d'abord, il apprend l'art militaire. Oui, bon, donc, on pourrait vous demander de vous engager volontairement alors. Comment? Engagez-vous pour aller soutenir nos hommes en armes au nord. Là, ce serait pour le peuple. Parce que sur un plateau, c'est confortable. Non, mon frère, pourquoi vous, journalistes, vous êtes plus jeune, moi... donc c'est une affaire d'âge. Non, le patriotisme n'a pas d'âge. Ah, d'accord, ok. C'est pourquoi je dis ce qui est l'acte patriotique, le plus probant, le plus actuel là, c'est de se soulever contre les va-t-en-guerre de nos chefs d'État. Aussi bien au Bénin qu'on doit faire une internationale des forces révolutionnaires contre
la CEDEAO. Encore un autre gros projet. Oui, oui, oui. Vous en avez beaucoup. Les partis communistes de ces pays-là doivent pouvoir se réunir pour pouvoir dire non. Et à l'interne maintenant, le parti communiste et les syndicats doivent appeler le peuple à se soulever contre cette guerre injuste. C'est ça. Donc vous pensez que en faisant ce que vous dites, donc pour vous, on sait que oui, vous venez de dénoncer, en tout cas, j'ai fait contre l'option militaire. Oui, non, le va-t-en-guerre. Oui, je comprends. Oui, je comprends ce que vous dites. De certains chefs d'État, dont le nôtre. Parce que quand on lance le caillou là, même pour un enfant, même quand on lance le caillou, la maman fait comme ça d'abord avant d'aller protéger son enfant. Vous comprenez? Donc nous, c'est le Bénin 229 là qui nous intéresse, qui me préoccupe. Si les Ivoiriens décident de dénoncer, d'ailleurs les Babous ont dénoncé ce que Alassane Ouattara est en train de faire, les Nigériens aussi sont en train de dénoncer ce que Tinubu est en train de faire pour entraîner leur pays dans la guerre. Donc le Bénin aussi, nous les leaders d'opinion, les imams, d'ailleurs l'imam Moutaka Dawakilo avait déjà dans de ce serment mis en garde le président Talon. Donc c'est à sa suite que moi aussi je dis, monsieur le président, faites attention, ne nous entraînez pas dans une guerre et ça dit aucun bain de sang ne doit éclabousser ni le Nigérien ni le Béninois. Oui, vous l'avez donc, dit. Et pour cela, si les organismes, il n'y a plus de partis politiques. Sauf la vôtre. Sauf le parti sauf le vôtre, oui, c'est ce que vous voulez dire. On a le syndicat le plus fort. On a l'organisation de droits de l'homme la plus forte. Donc, si tout ça là se mobilise et appelle le peuple, n'est-ce pas, donc à la rébellion contre la guerre injuste. À la rébellion. Oui. Vous comprenez? Pour dire, ou appeler, puis c'est le mot rébellion qui vous choque. Donc, appeler le peuple, donc à attirer l'attention du président Talon sur le danger d'une guerre injuste contre le peuple nigérien. Parce qu'en fait, si on va, les militaires, c'est pas eux qui ont fait, c'est le peuple qui a fait. Ils vont se défendre. Mais quand on tire la balle là, mais est-ce que ça va épargner un cousin ou un parent du président Talon? Jamais. Donc, qu'aucun de bain de sang d'un Nigérien et d'un Béninois ne nous éclose. Non, Aboubakar ne nous éclabousse, a dit le prélat Magouya, ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Et pour cela, les peuples béninois doivent se mobiliser dans tous les contrées, dans toutes les contrées, Cotonou, Parakou, etc., pour dire non à une guerre injuste. Et les peuples d'Afrique Maître Aboubakar Baparapi, est-ce qu'il ne serait pas... un syndicat de chefs d'État. Est-ce qu'il ne serait pas plus responsable, vous appelez à la mobilisation, ne serait pas plus responsable pour un parti responsable comme le vôtre, comme vous dites que c'est le seul parti, d'abord d'appeler les populations à se mobiliser contre les coups d'État? Oui. Et ça, c'est pas ça le plus responsable. Non, c'est un tout. C'est un tout. Parce que ici, nous devons, l'article 66 de notre Constitution prévoit les dispositions idoines pour pouvoir dire non. Donc, au coup d'État. Vous le savez, l'article 66. Vous comprenez? Mais dans le même registre, l'article 19... Donc pour vous, il n'y a pas urgence à mobiliser votre force incommensurable. L'article 19 de notre Constitution dit ceci. Vous voyez? Donc, article 19. Je vais le lire pour que tout le monde... Alinéa 2. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme, n'est-ce pas, et des libertés publiques. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Les militaires doivent refuser d'obéir à ces injonctions des chefs d'État de la CEDEAO. Vous comprenez? Deuxièmement, le peuple béninois doit refuser de se soumettre donc, à cet ordre-là, de se faire entraîner dans une guerre. Vous êtes en train d'encourager en direct à une insurrection des militaires, c'est ça? De refus d'obéissance pour aller tirer contre les gens. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous venez de dire est très grave? Quel intérêt notre pays a à s'engager dans la guerre?
Là, contre le Niger. Nous avons un président de la République, des institutions que nous avons mandaté pour choisir en notre nom. Ah non, si c'est injuste, le peuple doit appeler à une organisation. Oui, c'est ça. Ça ne me pose pas de problème. Ce qui m'interpelle. Il doit avoir les chefs, les leaders d'opinion pour interpeller. Ce qui m'interpelle, oui, laissez-moi poser une question, encore une fois. Ce qui m'interpelle, c'est que je vous demande, est-ce que votre grande force de mobilisation, on ne la voit jamais pour, comme vous dites, vous parlez de dénoncer le coup d'État, vous êtes contre le coup d'État. Pourquoi vous... Est-ce qu'il y a un coup d'État au Bénin et le parti communiste ne s'est pas mobilisé et le parti communiste a acclamé? On parle du coup d'État au Niger. Mais au Niger, c'est le Niger. Oui. Mais nous on dit qu'on ne veut pas de coup d'État au Bénin. Si c'est arrivé au Niger, bon, les Nigériens n'ont qu'à résoudre leurs problèmes entre eux. Oui. C'est ça le problème. Donc, en fait, pour vous, il n'y a pas... Oui, qu'on laisse les Nigériens faire ce qu'ils veulent. Oui, non pas ce qu'ils veulent. Oui, bon, à peu près, c'est ça. Oui. C'est une affaire nigéro-nigérienne. Oui. Que le peuple nigérien, si le peuple nigérien n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller déloger les putschistes. C'est ça le problème. Si le peuple nigérien n'est pas d'accord, le peuple nigérien doit se soulever pour aller déloger les putschistes. Au lieu d'aller les applaudir. Si ça se passe au Bénin, le parti communiste va demander donc à aller déloger les putschistes. C'est pourquoi je dis que sur ce registre, je suis d'accord avec les chefs d'État. Vous comprenez? Quelques chefs d'État pour dire qu'ils sont contre les choses. Mais en disant ça, mais mode alternative démocratique, c'est ça qu'ils ne respectent pas, c'est ça qui les rend ridicules devant leur peuple. Oui, pour vous. En disant non, non, c'est pas moi seul. Je suis le porte-parole du peuple. Ah d'accord, oui. Oui, je ne suis pas à l'Assemblée. On peut être, on peut être tous porte-parole du peuple. Mais journaliste, vous êtes porte-parole aussi. Donc oui, bon, d'accord. Vous n'êtes porte-parole exclusive du peuple. Vous êtes en train, vous portez la parole du peuple lorsque vous invitez, vous voyez. Un membre du peuple. Un membre du peuple. Oui, voilà. Vous comprenez? Oui. Donc, aussi bourgeois soit-il, mais un membre du peuple. Quand vous n'avez pas quelque chose et que quelqu'un là, et vous savez que la personne là, si on vient vous dire, est-ce que vous avez quelque chose? Vous allez dire oui, attendez. Vous appelez celui qui l'a. Mais c'est ça. Donc, mais je suis représentant du peuple. Oui, comme tout le monde. Et vous maintenant, oui, comme tout le monde. Vous, comme vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas parler comme nous, vous nous invitez pour que nous puissions dire ce que vous pensez. Vous avez toujours donné votre point de vue. Mais justement, et donc c'est déjà une sorte d'appel du peuple à dire non. Puis c'est ceux qui peuvent dire non, viennent dire non sur votre plateau. Ça veut dire que vous contribuez quelque part à l'éveil de la conscience patriotique. Parce qu'il s'agit de la terre de Béhanzin, de Kaba. Et lui, le président Talon, il est originaire d'Abomey, paraît-il. Vous comprenez? Il est béninois. Mais pourquoi alors il fait les trucs de Bioguera, tout ça, là, et les Amazones? Oui, parce qu'il est béninois. Bioguera, c'est le nom. Oui, parce qu'il est béninois. Le béninois ne va pas se laisser manipuler. D'ailleurs, il a dit que lui, il est français, non? Ah, il a dit ça? Oui, il a dit ça en France. Pour dire, venez, on est tous les mêmes. Est-ce que c'est pour ça qu'il va se laisser manipuler, qu'il va laisser recevoir des ordres, tout ça, là? Oui. Où est l'intérêt du Bénin? On y revient. Il n'a qu'à nous dire, voilà l'intérêt du Bénin à aller remettre Bazoum en place. Parce que moi c'est mon analyse personnelle. J'ai dit, mon chef d'État, il est très rigide. Il ne fait pas des accords s'il n'y a pas ses intérêts personnels. Ah oui, vous comprenez? Ça, c'est une... Non, c'est mon analyse. Parce que l'autre, comment il s'appelle, le président nigérien qui est parti, Nigérian qui est parti là, comme lui n'est pas un affairiste, on ne l'a pas vu au Bénin. Oui, est-ce que c'est pas ça, c'est pas... Vous comprenez? Est-ce que là, vous ne trivialisez pas encore les rapports diplomatiques? Mais on veut connaître l'intérêt politique, économique et social du Bénin à aller faire la guerre contre les Nigériens. Bon, c'est à cause de ça que vous trivialisez un peu. Non, parce que le peuple nous écoute, il ne comprend pas notre langage tiré là. Oui. Donc, c'est à cause de ça que vous faites des procès d'intention aux uns et aux autres. autres. C'est pas procès d'intention. On prévient. Ah, vous prévenez. On prévient. Quand le prélat, Monseigneur de Souza dit,
Et oui, on connaît la non, phrase. Non, il faut répéter. Vous connaissez, mais les jeunes ne savent pas. Monseigneur de Souza, c'était celui qui a dirigé la conférence nationale. Pendant qu'il dirigeait la conférence nationale, le Parti communiste était dans les rues. Et donc, les bourgeois se sont réunis, ils ont exclu le Parti communiste. On n'a pas participé à la conférence nationale. Les gens nous l'ont reproché, certes. Mais il disait que il faudrait qu'on trouve un consensus. Il dit qu'il faut qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Donc, j'appelle le président Talon, et en lui demandant de faire attention pour qu'aucun bain de sang d'un Nigérien et d'un Béninois ne nous éclabousse et nous emporte dans leur flot. Voilà. Donc, quand on va finir, j'avais donné les exigences de mon organisation et à l'adresse du président Talon. Il nous reste à peu près 5 minutes. Voilà. Donc, monsieur le journaliste, voilà, c'est pourquoi j'ai écrit ça pour que... non, attendez, vous n'avez pas fait une motion. Non, ce n'est pas une motion. C'est pas une motion. Ce que nous souhaitons, au nom du peuple béninois, vous comprenez, c'est premièrement lever les mesures de fermeture de la frontière de Malanville, le refus d'engager notre pays, n'est-ce pas, dans toute opération d'agression contre le peuple nigérien, le rejet de toute mesure économique et financière prise à l'encontre du Niger, dont les peuples sont les premières victimes. Vous comprenez? Exiger également le départ des bases militaires et les bases étrangères de notre pays, le Bénin, et de l'Afrique en général. Demander la solidarité entre le peuple béninois et le peuple nigérien pour dire non, n'est-ce pas, et la solidarité de tous les peuples d'Afrique de l'Ouest pour dire non à leur président. Ça, c'est le manifeste du PCB. À leur président mal élu qui veut les entraîner dans des guerres injustes. Vous voyez, les gens de troisième mandat, des tripatouilleurs de constitution, c'est eux qui veulent venir faire moral le coup d'état militaire. Au nom de quoi? On dit non, Mibé, on refuse. Oui, je vous demandais, c'est le manifeste du PCB. Non, c'est moi qui l'appelle. Ah oui. Oui. C'est l'ODHP. Oui, l'ODHP. Bon, tu vois, moi je suis invité en tant que personnalité. C'est pourquoi je me suis permis de parler politique, de parler droits de l'homme. Et j'ai dit, j'apprécie l'élan, comment on appelle, du président qui s'est retrouvé les vertus de militant de droits de l'homme. Vous comprenez? Quand il dit que ce que Dieu nous a donné comme mode alternatif, c'est la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Mais c'est vrai. Mais qui respecte ça? Qui libère les prisonniers? Les jeunes sont là, plus de 90 à 80% du Nord. Mais ils ont fait quoi? En quoi leur non, appartenance... Oui, parce que ce que vous venez de dire est quelque peu tendancieux. En quoi la provenance, l'appartenance ethnique de ceux qui sont en prison importe? C'est non, c'est pas moi qui le dis, c'est des organisations. Oui, je vous pose la question, en quoi ça importe? On attire l'attention du chef de l'État, peut-être qu'il ne sait pas. Mais oui, bon, en quoi ça importe? Oui, ça importe beaucoup. Oui, pour qu'on ne dise pas qu'il est en train de faire du régionalisme. Ah, d'accord. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ces organisations-là, justement, qui agitent ces chiffons rouges? Moi, je suis avocat. Oui. Je suis président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Oui. On fait le point des détenus, des libérations au fur et à mesure. Oui. Et à l'heure actuelle, on constate que 90% ou près de 90% des détenus actuellement non jugés, je ne parle pas des gens qui ont été jugés, non jugés, qui se croupissent dans les prisons, résultant des événements des élections présidentielles de 2021 sont en majorité du Nord. Oui, et je vous pose la question, en quoi est-ce pertinent? Parce que vous vous dites, pour qu'on ne dise pas que le président a, mais ça c'est le problème du président. Oui, c'est pertinent, peut-être qu'il ne le sait pas. Non, ça, attendez, le président, c'est la pertinence. Ça, c'est le problème du président de la République. En tant qu'organisation de la société, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous qui agitez ce type de chiffon rouge pour arriver à vos fins? Est-ce que ce n'est pas très dangereux? Parce que vous dites, le président, ça, c'est le problème du président de la République. Vous ne suivez pas
C'est la réalité. J'attire son attention parce que les gens nous disent... C'est le problème. Vous êtes d'accord que c'est le problème du président de la République? Oui. Bon, d'accord. Je suis d'accord. Si aujourd'hui dit, à Messi là, il n'y a pas un magistrat qui va... Oui, moi, c'est parce que... C'est tellement pertinent c'est pas une... Oui, justement, c'est pas vous. Est-ce que c'est pas vous qui instrumentalisez la J'attire l'attention. Mais monsieur Noumovi, oui. Allons, nous sommes des scientifiques. Non, monsieur Noumon. Pardon, non, ça, c'est pas de la science. C'est pas de la science. Non, c'est pour ce que je veux dire ceci. Quand vous mettez l'appartenance ethnique dans vos revendications... Quand vous allez en prison... Oui. C'est comme si vous dites qu'on est en prison parce qu'on est du nord ou du sud. Quand vous allez en prison, oui. Et vous faites l'état des lieux, oui. Et vous constatez que oui. en majorité, c'est telle catégorie, oui. provenant de telle région. Je vais vous donner un cas. Oui. Les Peuls, oui. comme la taxe de djihadistes, on les arrête de n'importe comment. Où ça? Au nord. Aujourd'hui, tu ne peux pas être Peul et vraiment avoir la tranquillité du cœur. Et là, donc, là encore, est-ce que vous n'êtes pas en train de... Vous n'êtes pas en fait des accusations très graves. En tant que président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, j'ai approché les parquetiers de la Criette. Oui. Et ils peuvent le témoigner. Que vraiment, les Peuls là, c'est injustement parce qu'il y a certains Peuls qui sont là, comme vous m'excusez, comme des gaïmans, ils veulent prendre les bœufs des autres et ils disent que les autres sont les djihadistes. Et sur cette base, les policiers font procédure. Une fois que c'est djihadiste, quand tu viens à la Criette, on te met en prison d'abord. Donc, ce que vous avez dit... j'ai attiré l'attention. Et effectivement, ce que vous dites est très grave. Oui, ce que vous dites, c'est que... Le parquetier, le procureur spécial, il faut lui rendre hommage, a tenu compte de cette observation et il a fait remonter mes observations. Et avec le garde des Sceaux, ils ont trouvé un terrain d'entente pour pouvoir libérer un certain nombre de Peuls. Oui, donc ce que vous dites... dont on a vu les dossiers. Oui, d'accord. Donc, ici, on n'attirait pas... Pourquoi on n'a pas dit que c'est des fonds? Pourquoi c'est des Peuls? Oui. C'est parce que c'est eux qui sont là. Même là, on peut vous rétorquer la même chose. Jamais. Est-ce que le fait que... J'ai fait une œuvre salvatrice de défenseur des droits de l'homme. Oui. Le fait qu'il y a eu une la preuve, c'est qu'on les a libérés. Et c'est à l'honneur de l'ODHP. On les a libérés parce qu'on n'avait rien à leur reprocher. On n'avait rien à leur reprocher. Oui, mais ce que vous dites, ce n'est pas la même chose. On n'a qu'à accélérer. Les dossiers sont là. Oui. Maître Baparapé, vous faites mine de ne pas comprendre ce que je dis. Ce que vous dites, ce n'est pas la même chose. Ce que vous dites, c'est que délibérément, on cible des parties bien précises. Non, je n'ai pas dit non. Oui. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la majorité de ceux qui sont en prison actuellement, qui n'ont pas été jugés, sont en majorité du Nord. Oui. Quel est le tort que j'ai commis? À quel fait? Mais je ne sais pas. Ah, mais vous devez le savoir. Ils sont du Nord, C'est pas parce qu'ils sont du Nord que je suis du Nord que je ne dois pas le dire. Non, personne ne vous dit de le dire. Est-ce que ce n'est pas vous qui agitez la fibre ethnique? Non, je ne suis pas. C'est pas vous qui... C'est pas moi. C'est pas moi. C'est les faits qui le disent. C'est les faits qui le disent. Si c'est faux, ils n'ont qu'à aller me démentir. Le régisseur de la prison est là. Le régisseur, le PS, Mario me suit. Le ministre de la Justice me suit. Si c'est faux, ils n'ont qu'à me demander qu'un débat contradictoire. Donc pour vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils n'ont qu'à demander un débat contradictoire. Oui. Non, débat contradictoire sur quoi? Mais sur ce que vous me dites, est-ce que ce n'est pas les gens du Nord qui sont là? Non, moi, je n'ai pas dit ça. C'est vous qui avez parlé des gens du Nord. Oui, je dis c'est sur la base d'une enquête. Ce que je dis, est-ce que vous n'agitez pas la fibre ethnique pour arriver à vos fins? Non, je n'agite pas. J'attire l'attention. Ah, vous attirez l'attention. Oui. D'accord. Ok, c'était important de clarifier. Oui, pourquoi ne dites pas que vous faites du régional? Encore que vous êtes une radio au sud, non? Pas oui, bon, parce que vous pensez qu'on se pense comme... Parce qu'on est au sud, on est une radio on est une télé du sud. Non, mais... Donc là, c'est vous qui êtes tendancieux. Si c'était au nord, on va dire, voilà, comme... Bon, bref, mon cher ami... Vous voyez que vous faites beaucoup de déclarations tendancieuses. Non, c'est pas tendancieux. Non, ce que par rapport parce que là, vous venez de prêter des intentions. Non, par rapport aux détenus politiques, c'est la réalité. C'est les faits. Les faits sont têtus. Voilà, on a empiété sur le temps. On a empiété sur le temps qui nous est imparti. Merci, Maître Baparapé, Aboubakar. Il faudrait rappeler, oui, on a fini. Qu'il faudrait rappeler que
le Bénin est contre la guerre contre le Niger. Vous Ça, comprenez, oui. le peuple béninois doit se lever pour dire non et faire une internationale des peuples de la CEDEAO contre les chefs d'État, les syndicats des chefs d'État de la CEDEAO. Ce que vous appelez syndicat Voilà. des chefs d'État, oui. Bon, c'est votre opinion. Merci. Merci beaucoup Aboubacar Baparapé. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin et président de l'Organisation des droits de l'homme et des Ça n'a peuples. pas été facile avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci, je vous retrouve dans quelques secondes avec Oui. mon plateau pour le duel de Dimanche politique. Merci beaucoup.